Bienvenue à Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Nous allons aborder aujourd'hui le syndrome de Marfan. Alors, dans la pathologie du tissu conjonctif, il existe deux grands chapitres, les maladies auto-immunes et les maladies héréditaires. Alors, les maladies auto-immunes du tissu conjonctif inclut la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la polymyosite, la dermatomyosite, la sclérodermie et la maladie de syndrome de Sjögren. Le chapitre des maladies héréditaires inclut l'ostéogenèse imperfecta, Ehlers-Danlos syndrome, le syndrome de Marfan, le syndrome d'Alport et l'épidermolyse bullosa. Donc, tissu conjonctif, deux grands chapitres, auto-humain, héréditaire. Auto-humain, on a vu la liste. Héréditaire, il inclut un certain nombre de maladies dans le syndrome de Marfan. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de Marfan? C'est un trouble génétique du tissu conjonctif. Le patient atteint de la maladie est souvent de grande taille, il est svelte, avec des membres supérieurs qui sont longs et des membres inférieurs aussi, ainsi que les doigts et les phalanges. Une autre caractéristique de cette maladie, c'est la flexibilité des articulations. Il y a une souplesse articulaire qui est accentuée avec souvent une apparition de scoliose. Alors, les complications de la maladie incluent surtout, ils sont du type cardiaque et les complications les plus caractéristiques, c'est le prolapsus mitral de la valve et l'anévrisme de l'aorte. Donc, deux complications cardiaques, le prolapsus de la valvule mitrale et l'anévrisme de l'aorte. C'est une maladie multisystème qui peut atteindre les poumons, les yeux, l'os, la colonne vertébrale peut aussi être affectée. Alors, sur le plan épidémiologie, elle touche aussi bien le sexe mâle que le sexe féminin. Donc, il y a égalité dans l'incidence entre le mâle et la femelle. Et sur le plan géographique, c'est une répartition qui n'a pas un lieu électif, elle est uniformément répartie dans le monde. Et les races, elle touche toutes les races, cette maladie, elle touche toutes les races. Et sur le plan chiffre, il y en a environ 1 pour 5000 à 10 000 personnes. Donc, une personne sur 5 à 10 000 sont atteintes du syndrome de Marfan. Alors, le gène qui est atteint, qui est affecté, c'est le gène FBN1. Alors, ce gène, il est localisé au niveau du chromosome 15. C'est lui qui permet de coder la fibrilline 1, qui est une glycoprotéine, un composant de la matière extracellulaire. Ici, pour insister sur le fait que les membres sont très longs, aussi bien les membres supérieurs que les membres inférieurs, et l'individu est du type svelte. Vous remarquez aussi la grande taille. Ici, c'est pour illustrer les doigts qui sont longs et qui sont souples. La souplesse et les doigts qui sont allongés. Une autre présentation pour illustrer l'hypermobilité articulaire. Regardez cette souplesse de cette articulation du poignet. Ici, c'est pour illustrer le prolapsus de la valvule mitrale. Alors, sur le plan cardiaque, il y a deux complications, le prolapsus de la valvule mitrale
et la coarctation de l'aorte. Alors, cette petite flèche, c'est pour montrer le défaut de fermeture des valves. Et cette flèche, c'est pour montrer la profondeur du prolapsus. La deuxième malformation cardiaque, elle concerne l'aorte. Alors, ici, on est en présence d'une aorte normale. Ici, nous sommes en présence d'une aorte disséquée. Regardez les deux flèches qui montrent le niveau de dissécation de l'aorte. Pour illustrer cette hyper-flexibilité des articulations, cette élasticité excessive des doigts, et parmi les complications de la maladie, il y a la scoliose. Dans le syndrome de Marfan, il faut un bilan ophtalmologique complet. Nous allons voir en détail de quoi il s'agit. Ectopie lenticulaire. Alors, ce déplacement, cette malposition du cristallin, il y a une subluxation du cristallin. Et la dislocation, il peut être complète et luxée. Alors, on arrive au diagnostic différentiel. Alors, le syndrome Marfanoid, qui est l'intersection entre LR dans l'os et Marfan syndrome, et l'ostéopénie, c'est l'intersection entre LR dans l'os et l'ostéogénésis imperfecta. Donc, c'est trois entités qu'il faut différencier. Alors, dans les atteintes du collagène, il y a quatre types essentiellement. Il y a le type 1, c'est l'ostéogénèse imperfecta, qui touche surtout l'os. Le type 2, elle touche les cartilages. Le type 3, c'est le syndrome d'Alport. Elle touche la peau, surtout les vaisseaux granuleux de la peau. Et le type 4, il touche la membrane basale du rein et la fibrine élastique et les ligaments du poumon. Donc, c'est le Marfan. Donc, le type 4, c'est Marfan. Le type 3, c'est Alport. Le type 1, c'est ostéogénie imperfecta. Donc, ostéogénie imperfecta, pensez à l'os et au cartilage. Alport, pensez à la peau. Marfan, pensez à la membrane basale et au poumon. Alors, une sclérose bleue, il faut penser au Marfan, au syndrome de Marfan, à l'ostéogénie imperfecta et à LR d'Allos. Dans ces trois, il peut y avoir une sclérotique bleue. Alors, pour récapituler, donc syndrome de Marfan, c'est une mutation dans la fibrille des glycoprotéines des vaisseaux et des ligaments. Pensez aux complications, surtout cardiaques, le prolapsus de la valve mitrale, la dissection de l'aorte, les malformations squelettiques, surtout la scoliose. Il faut toujours voir en tête que la personne est de grande taille par rapport à la moyenne. Les membres sont extensibles, ils sont hypermobiles. Il y a une ostéoarthrite. Pensez aux complications oculaires, l'ectopie lentis et la dislocation du cristallin. Et le traitement il n'y a pas de traitement. Le traitement, il est symptomatique. Donc, le traitement symptomatique, c'est surtout au niveau du cœur. Donner des bêta-bloquants, il diminue la contractilité cardiaque. Et il faut des antibiotiques comme prophylaxie de l'endocardite. Nous sommes en présence d'un prolapsus de la valvule mitrale, donc il faut penser à la prophylaxie de l'endocardite.
Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like? Si vous n'avez pas encore adhéré à la chaîne, je vous invite à adhérer et vos remarques sont bienvenues. Merci.